Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir le duopole de Cournot. Donc, c'est la deuxième vidéo sur ce sujet. Nous allons refaire un exercice pour comprendre encore une fois comment on trouve l'équilibre lorsqu'on a un duopole de Cournot. Puis, nous allons passer dans les prochaines vidéos au cartel, donc lorsque les deux entreprises vont fusionner. Donc, dans cette vidéo, nous avons deux entreprises, F1 et F2, donc la firme 1 et la firme 2. Qui sont en situation de duopole à la Cournot. On va noter C1, donc le coût total de l'entreprise 1 qui est Q1, et la fonction de coût supportée par la firme 1, et donc Q2, celle supportée par la firme 2, donc Q2, c'est donc le coût total, enfin C2, pardon, c'est le coût total de l'entreprise 2 qui est 1 demi Q2 au carré. Et on a la fonction de demande qui est Q égale à 4 moins P. On vous demande de trouver les fonctions de réaction, les quantités à l'équilibre, le prix et le profit. Donc, la question, elle est posée dans les bonnes étapes. C'est-à-dire que tout d'abord, nous allons calculer les fonctions de réaction. Puis, grâce à ça, nous allons trouver les quantités. Grâce aux quantités, nous pourrons trouver le prix. Et une fois qu'on a le prix, on peut calculer le profit. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer par trouver les fonctions de réaction. Donc, fonction de réaction de l'entreprise 1, c'est égal à quoi? C'est égal, déjà, on va ici isoler P. Il faut qu'on ait l'expression de P égale. Ici, c'est très facile. Le P passe de ce côté, Q de ce côté. Donc, j'ai P égale à 4 moins Q. Donc, je répète. Ce que j'ai fait, c'est en fait que j'ai isolé P. Donc, dans un premier temps, en fait, j'ai fait deux choses à la fois. Dans un premier temps, j'ai fait le moins P, je l'ai ramené de ce côté. Donc, j'ai Q plus P. Puis le Q, je l'ai ramené à droite pour avoir QP. Donc, j'ai P égale 4 moins Q. P égale 4 moins Q. Donc, ça, c'est l'expression de mon prix. Je rappelle encore une fois que Q, c'est Q1 plus Q2. Donc ici, j'écris le prix. Donc le prix, c'est quoi? C'est 4 moins Q1 plus Q2. Donc à la place de Q, je mets ça. Fois quoi? Fois Q1 moins le coût total de l'entreprise 1. Donc Q1. Ici, je développe. D'abord le moins, je le développe. Donc ça fait 4 moins Q1 moins Q2. Et ça, toujours fois Q1 moins Q1. Ici, très simple, 4 fois Q1, 4Q1, moins Q1 fois Q1, moins Q1 en carré, moins Q2 fois Q1, moins Q1, Q2, moins Q1. Donc lui, je l'ai remis ici. Donc 4Q1 moins Q1, ça me fait 3Q1. Et moins Q1 carré, je l'aurais écrit, et moins Q1, Q2. D'accord? Donc ça, c'est vraiment que du développement. Donc, je rappelle que la fonction de réaction, la formule de base, c'était très simple. C'est P fois Q1 moins C1 par rapport à Q1. D'accord? Ça, c'est la formule. Et j'ai remplacé par les valeurs. Et une fois que vous êtes arrivé là, condition de premier ordre, CPO, la dérivée de la fonction de réaction par rapport à Q1 égale à 0. Donc, je dérive ça par rapport à Q1. Ça me fait 3 moins 2Q1. Donc, 3. Le 2 passe devant, donc ça me fait moins 2Q1, moins Q2, égale à 0. Là, j'isole tout simplement Q1. Donc, moins 2Q1, je le ramène à droite. Ça me fait 2Q1 du coup. Égal à quoi? À 3 moins Q2. Et donc là, je divise tout à gauche par 2 pour avoir Q1 égal. Donc, quand je divise ici, ça fait 3 demi moins 1 demi de Q1. De Q2, pardon. Donc là, j'ai la fonction de réaction de l'entreprise 1. Donc je répète, j'ai une formule qui me dit que la fonction de réaction, en fait, c'est tout simplement le profit. Donc c'est P fois Q1 moins C1. Je remplace P par son expression que j'ai ici. Donc ici, à la place de Q, je sais que Q, c'est Q1 plus Q2. Donc ça, c'est mon P. Fois Q1 moins le coût total. Le coût total ici, c'est Q1 moins Q1. Ensuite, vous développez le moins sur la parenthèse qui est ici. Donc ça vous fait 4 moins Q1 moins Q2. Et ensuite, vous écrivez. Et à la deuxième ligne, j'ai fait quoi? J'ai développé tout simplement la parenthèse sur le Q1. 4 fois Q1, 4Q1, moins Q1 fois Q1, ça fait moins Q1 en carré, moins Q2 fois Q1, ça fait moins Q1, Q2. Et j'ai remis le moins Q1 ici. Ensuite, j'ai tout simplement simplifié le 4Q1 et le moins Q1, ça me fait 3Q1. Ensuite, j'ai dérivé par rapport à Q1, je trouve ça et je sais que c'est égal à 0.
Ensuite, j'isole mon Q1 tout seul. Donc, le moins de Q1, je le ramène à droite. Ensuite, je divise tout ici par 2. Parce que moi, ce que je veux, c'est Q1 égale quelque chose. Et ici, j'ai donc ma fonction de réaction de l'entreprise 1. Pour celle de l'entreprise 2, c'est exactement la même chose. C'est égal à quoi? À P fois Q2 moins C2. P, c'est le même pour les deux entreprises. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement 4 moins Q1 moins Q2. Donc là, je recommence directement ici. Pas la peine de redévelopper le moins. Je pense que vous avez compris comment on faisait. Fois Q2. Donc cette fois-ci, c'est fois Q2, pas Q1, puisque c'est pour l'entreprise 2. Moins le coût total de l'entreprise 2. Ici, on vous dit que c'est moins, enfin c'est 1 demi de Q2 au carré. Mais ici, il y a un moins devant dans la formule. Donc c'est moins 1 demi de Q2 au carré. Ensuite, ben, je fais un développement. 4 fois Q2, ça fait 4 Q2. Moins Q1 fois Q2, ça fait moins Q1 Q2. Moins Q2 fois Q2, ça fait moins Q2 au carré. Moins 1 demi de Q2 au carré. Là, je simplifie quoi? Bon, la 4Q2, je l'aurais écrit. Il n'y a pas de Q2 encore dans le truc. Q1, Q2, pareil. Par contre, moins Q2 au carré, moins 1 demi de Q2 au carré, ça me fait moins 3 demi de Q2 au carré. Tout simplement parce que ici, je peux écrire que c'est 2 sur 2 Q2 au carré. Donc 1 Q2 au carré, finalement. 2 sur 2, ça fait 1. Moins 1 sur 2 Q2 au carré. Donc ça fait moins 3 demi de Q2 au carré. Ensuite, condition de premier ordre qui me dit que la dérivée de la fonction de réaction de l'entreprise 2 par rapport à Q2, c'est égal à 0. Je dérive ça par rapport à Q2, ça me fait 4. Moins Q1, moins 3 Q2. Parce que là, le 2 passe devant, donc ça me fait 6 sur 2 Q2. 6 sur 2 Q2, ça fait 3 Q2. Égal à 0. Ensuite, le moins 3 Q2, je l'isole. Donc ça me fait 3 Q2 égale 4 moins Q1. Et je divise tout ici par 3. Donc ça me fait 4 divisé par 3. 1 tiers de Q1 égale à Q2. D'accord? Donc une fois que j'ai ça, c'est plutôt simple. Donc j'ai Q1 égale. Une fois que j'ai ça, donc ensuite je peux calculer les quantités d'équilibre. Comment je calcule ça? Tout simplement en... donc j'ai ici 3. Non, pas d'erreur. Je calcule mes quantités d'équilibre. Donc je réécris mes deux fonctions. Donc j'ai Q2 égale à 4 divisé par 3. 4 divisé par 3 moins 1 tiers de Q2 et Q1 qui est égal à 3 demi moins 1 demi de Q2. Donc, pour trouver mes quantités d'équilibre, je rappelle que je fais la substitution. Donc, à la place, par exemple, de Q1, pardon, à la place de Q2, je vais mettre cette expression-là. Ou à la place de Q1, je mets cette expression-là. Moi, ce que je vais faire, ce qui me semble le plus simple, c'est de prendre Q1 égale 3 demi de moins 1 demi de Q2. À la place de Q2, je mets l'expression 4 tiers moins 1 tiers de Q1. Et ensuite, je développe. Q1 égale 3 demi moins 1 demi fois 4 tiers. 1 fois 4, ça fait 4. 2 fois 3, ça fait 6. Ensuite, plus, parce que j'ai moins et moins, moins. 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 3, ça fait 6. Q1. Et une fois que j'ai ça, je simplifie. Le 1 sixième de Q1, je le ramène de ce côté, puisque je veux que tous les Q1 soient à gauche pour l'isoler. Donc ça me fait ici 5 sixièmes de Q1 égale 3 demi moins 4 sixièmes. Ça, je peux écrire ça comment? 3 demi. Je peux tout mettre sur 6 dès le départ. Comme ça me fait ici 3 demi, c'est quoi sur 6? Donc, je fais 3 fois en haut, 3 en bas, 3 en haut, ça fait 9 sixièmes. 9 sixièmes moins 4 sixièmes, ça me fait 5 sixièmes.
Donc 5 sixièmes de Q1 égale 5 sixièmes. Je divise 5 sixièmes par 5 sixièmes et ça me fait que Q1 égale à 1. Ok. Ensuite, Q1 égale à 1, je peux trouver Q2 tout simplement en remplaçant dans la formule Q1 ici, Q2 égale quelque chose par 1. Donc, Q2 égale combien? 4 tiers moins 1 tiers fois 1. Je l'écris ici. Q2 égale 4 tiers moins 1 tiers de Q1. Mais Q1 c'est 1 fois 1. Donc Q2 aussi, il est égal à 1. Donc maintenant, on me demande de calculer le prix. Le prix, au début de l'exercice, j'avais dit que c'était égal à quoi? P égale 4 moins Q. Q, c'est Q1 plus Q2. Donc P égale à 4 moins Q1 plus Q2. Q1 plus Q2, ça fait là. Donc P égale à P égale à 2. Ensuite, maintenant que j'ai le prix, je peux calculer les profits. Parce que pourquoi? Parce que j'ai les quantités et le prix des entreprises. Donc je peux dire que ici Q1 égale à 1, Q2 égale à 1 et P égale à 2. Donc le profit de l'entreprise 1, c'est P fois Q1 moins C1. Profit de l'entreprise 2, c'est P fois Q2 moins C2. Donc ici, je remplace par les valeurs. P, c'est 2. Q1, c'est 1. Moins C1, le coût de l'entreprise 1, je le rappelle, c'est Q1. Donc moins 1. Donc profit de l'entreprise 1, ça fait 1. Profit de l'entreprise 2. P, bah, c'est 1. C'est 2, pardon. Q, bah, c'est 1. C2, c'est 1 demi de Q1 au carré. Donc moins 1 demi de fois 1 au carré. Donc, ça me fait 1,5. Et là, on a tout fait. Donc, je suis allé un peu vite pour pouvoir maintenant revenir. Ce que j'ai fait, tout d'abord, j'ai calculé les fonctions de réaction de l'entreprise 1 et celle de l'entreprise 2. Et une fois que je les ai, donc j'ai mes deux fonctions de réaction, j'en prends une, je l'insère dans l'autre pour trouver... Ben, dans ce cas, dans ce sens-là, je trouve, on va dire Q2 étoile. Ensuite, Q2 étoile, je le remplace dans la fonction de réaction ici pour trouver Q1 étoile. Quand j'ai les deux, je peux trouver P. Quand j'ai P, je peux calculer le profit. Donc les deux profits de l'entreprise 1 et de l'entreprise 2. Tout simplement. Donc je répète, au début de l'exercice, on me demande de calculer les fonctions de réaction au début. Donc, fonctions de réaction, vous avez les formules ici, je les ai mis ici. On a développé, on trouve les deux fonctions de réaction. Une fois qu'on les a, par substitution, j'ai Q1 égale quelque chose Q2. À la place de Q2, je mets sa fonction de réaction et je développe. Je trouve que Q1 égale à 1. Ensuite, j'ai mon Q2 ici, qui est égal à 4 tiers moins 1 tiers de Q1. Maintenant que j'ai Q1, je peux remplacer Q1 par sa valeur. Je trouve Q2. Une fois que j'ai Q2, je peux calculer le prix, puisque le prix dépend de Q1 et de Q2. Une fois que j'ai le prix, ben, je peux calculer mon profit, qui est ici, devant vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura permis de comprendre comment on trouvait les fonctions de réaction, le profil et les prix. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.